Bonjour bien-aimés, que la grâce, la joie du Seigneur soit sur chaque cœur. Amen. Alléluia, Dieu est merveilleux. Ce matin, j'aimerais nous encourager à aller de l'avant. Aller de l'avant. Amen. Et j'ai mis ici quelques textes de la parole de Dieu. J'aime bien laisser la parole elle-même s'exprimer à nos cœurs. Mais j'aimerais vraiment, si jamais tu bifurques, reviens pour aller de l'avant. Si jamais tu recules, retourne-toi et reprends. Mais vraiment, j'aimerais vous encourager. Je vais vous montrer dans la Bible qu'en fait, Dieu nous a pas créés, ni physiquement, ni spirituellement, pour faire marche arrière. Il nous a créés pour aller de l'avant. Je donnais un exemple, le plus parlant que je peux donner, c'est le mot « aller de l'avant », « avant ». Avancer dans la langue originale, dans la parole de Dieu, eh bien, c'est incroyable parce que ce mot veut dire visage, face. Alors, la première fois quand j'ai vu ça, j'ai dit avancer, c'est visage. Et quand c'est comme ça, même si on cherche plein de choses, mais quoi de mieux que quand l'Esprit de Dieu nous montre ce qu'il veut dire par là? Et je pourrais peut-être vous poser une question ce matin. Quelle est la chose qui vous fait aller de l'avant, qui vous fait avancer? Je parle physiquement. Est-ce que vous avez une idée de ce qui nous fait avancer, qui nous fait aller d'un point à un autre, mais en allant toujours droit devant? Alors certains vont dire les jambes, les yeux, etc. Mais en fait, c'est notre visage. Dieu a créé notre visage. Dieu, regarde-toi et dis, béni soit le Seigneur, je suis parfait. Dieu ne s'est pas raté. Quand il a mis ton visage et tes yeux, dans ton visage, il a mis les yeux pour voir, bien sûr, la bouche pour parler, les oreilles juste à côté pour entendre, mais tout cela contribue à une même chose, que tu puisses aller de l'avant. Vous remarquerez que maximum que je peux faire, c'est ça. Mais je ne peux pas tourner ma tête vers l'arrière. Maintenant, je veux continuer à vous expliquer cela. Je fais une partie technique, c'est juste pour que ensuite le message coule tranquillement. Prenons un exemple. Je veux aller là, vous voyez, j'ai ici, mais logiquement, tout mon corps a besoin de regarder devant. La position de ma tête et donc de mon visage détermine dans quelle direction je vais. Si je décide de faire ça et j'avance comme ça, obligatoirement, je vais obliquer vers le côté où mon visage se tourne à la langue. C'est valable pour la droite, valable pour la gauche. Je ne peux pas regarder devant et marcher vers l'arrière. Physiquement, oui, mais à un moment donné, il va avoir un problème parce que tu ne sais pas. Dieu, en disant avance et en mettant la pensée du visage, il nous montre que il veut qu'on regarde parce qu'on avance vers ce vers quoi on regarde aussi. Amen. Et qui doit-on regarder le plus quand nous avançons? Celui qui est devant nous. Et qui nous avons mis devant nous, pas derrière nous, pas en dessous, mais vient devant nous comme modèle, si ce n'est Christ lui-même. Paul même dira, soyez mes imitateurs comme moi je suis de Christ. C'est comme si Paul disait, vous voyez, la marche spirituelle que j'ai, je la souhaite pour vous parce que je me base sur Jésus-Christ. Amen. Alors, maintenant, on va laisser couler la parole de Dieu aussi dans Ézéchiel, chapitre 1er, versets 9 et 12. C'est une des plus grandes révélations qui fait concurrence même au livre de l'Apocalypse au sujet de la gloire de Dieu. C'est le prophète Ézéchiel. Alors, j'ai pris un extrait de ce passage où il est question, vous savez, dans le premier chapitre, il voit la gloire de Dieu comme aucun prophète ne l'a vu d'une manière aussi détaillée, aussi glorieuse, que humainement, c'est même impossible. Certains artistes ont dessiné, mais ça donne des choses presque qui font peur. Mais c'est incroyable comme il a décidé. Mais regarde, ce qui m'intéresse ici, c'est de vous montrer comment ça fonctionnait. Il est dit comme ça, leurs ailes étaient jointes les unes aux autres. Je vous rappelle que les êtres qu'il a vus,
ont 4 visages. C'est quand même intéressant. Notre tête a 4 faces, on est d'accord? Dieu ne marche jamais vers l'arrière. Même si pour nous c'est marcher par l'arrière, pour lui c'est toujours aller de l'avant parce qu'il y a les 4 visages des êtres. Donc dans tous les 4 directions, nord, sud, est, ouest, Dieu quand il avance toujours dans une direction, mais il va toujours de l'avant. Il est dit dans le texte, quand il marchait, il ne se tournait point, mais allait chacun droit devant soi. Parfois, il y a quelque temps, je lisais ce passage, je dis mais comment c'est possible qu'un être qui a 4 visages peut-il avancer dans une direction? Humainement, c'est impossible de concevoir, mais divinement, il est question que tu avances toujours. Et chacun d'eux marchait droit devant soi. Ils allaient partout. Deuxième chose qui est importante, ils marchaient devant soi. Et ils allaient partout où l'Esprit les poussait à aller. Ici, on a déjà pour nous, le chrétien qui veut aller de l'avant, va où l'Esprit te conduit d'aller. C'est l'Esprit. Tu ne verras jamais le Saint-Esprit t'amener dans un trou, faire marche arrière dans ta... Il va toujours te conduire à l'endroit où Dieu désire. Et ils ne se détournaient point dans leur marche. Alors, c'est 3 choses à te dire. Premièrement, va de l'avant. Deuxièmement, laisse-toi conduire par l'Esprit. Et troisièmement, ne te détourne jamais de la marche que Dieu a tracée pour toi. Amen. Gloire à Dieu. C'est les choses qui nous permettent d'avancer. Ça, c'est dans le ciel, ça, c'est la vision. Maintenant, si on parle aussi de venir dans la maison du Seigneur, il y a quelque chose dans le livre encore d'Ézéchiel 46, quand Ézéchiel voit le temple de l'avenir et tout ça, il décrit quelque chose qui est quand même formidable. Je ne lis pas, mais il y a des textes qui sont un peu longs, je ne vais pas forcément les lire, je vais les résumer, mais il est dit dans ce passage, donc Ézéchiel chapitre 46, verset 9, il est dit ceci, que quand un adorateur allait au temple pour adorer, voilà comment devait fonctionner la chose. Il est dit dans ce texte, si tu rentres par la porte du sud, tu ne sors pas par la porte du sud quand tu as fini d'adorer, tu sors par celle qui est du nord. Vous remarquez bien que le nord est face au sud. Donc, si tu rentres par le sud, tu sors. C'est-à-dire que tu rentres dans la maison du Seigneur, tu sors dans la maison du Seigneur, mais tu avances toujours. Amen. Si tu rentres par l'est, tu sors par l'ouest. Si tu rentres... Alors, quelques humanitaires, on va dire pas humains, quelques humanistes, oui, mais c'est une question d'organisation, puisque comme il y a une foule, c'est sûr que s'il doit... Mais c'est ça qui est intéressant, parce que Dieu est un Dieu d'ordre. Et quand il te dit d'avancer, c'est parce que c'est mieux pour toi. Imaginez dans la grande salle, si moi je vais et je reviens, qu'est-ce qui va se passer? Je vais bloquer ceux qui veulent rentrer. C'est vrai ou pas? Donc, l'un n'empêche pas cette réalité. Quand tu viens ici adorer le Seigneur, sors d'ici avec quelque chose de plus qui te fait avancer. Ce que je désire ce matin, c'est que, en écoutant le message, la parole, ce que l'Esprit a pour toi, tu puisses dire « j'ai avancé encore un peu plus vers le but que le Seigneur a pour moi ». Il y a une histoire dans la parole de Dieu assez intéressante. C'est dans le royaume du Nord, à l'époque, tout début. Dieu avait pris un prophète. Cette histoire, les gens lisent, la connaissent, elle est un peu particulière. Et Dieu, parfois, a des attitudes assez atypiques pour nous qu'on ne peut pas toujours comprendre. Alors, je vous lis juste je vous dis le texte, mais il est un peu long. C'est 1 Roi 13, donc il y a beaucoup de versets. Je vais vous résumer l'histoire. Il y a un prophète qui vient du sud, donc il vient de Juda, et il va voir le roi Jéroboam qui vient de monter à Bethel et à Gilgal
des autels pour adorer Baal, pour empêcher le peuple de venir à Jérusalem. Question politique, c'est le problème de la politique et parfois même de la religiosité. C'est que oui, il y a une église à Jérusalem, il n'est pas question que tout le monde aille adorer à Jérusalem. Nous, on va créer une église à Bethel, une église, c'était Bethel le local, et aussi Gilgal pour qu'ils adorent. Mais toute l'idée de tout ça n'était pas adorer Dieu, mais tout simplement de la jalousie et de la concurrence. Si l'Église, parfois, dans ce monde que nous vivons, ne fait pas attention, au lieu de créer quelque chose qui va faire progresser le royaume de Dieu, on va plutôt créer des divisions parce que si dans le cœur de celui qui est à la tête, il y a un esprit de jalousie, au lieu d'avancer, c'est du recul. Alors le prophète a reçu un mandat. Tu vas, tu diras ça, et ensuite, mais Dieu avait établi quelque chose que personne ne sait expliquer vraiment pourquoi. Mais moi, je l'ai mis dans ce message parce qu'il me parle dans ce sens. Quel est le message, quelle était l'exigence qu'il avait donnée à ce jeune prophète? C'était un jeune prophète, il a dit, tu vas par un chemin, tu vas arriver là-bas, tant que tu seras en terre du nord, une terre d'Israël, donc le royaume du nord, tu ne manges pas, tu ne bois pas, tu ne dors chez personne, tu ne fais qu'avancer, tu arrives, tu livres le message et ensuite tu ne reviens pas par le même chemin. C'est-à-dire tu continues à avancer et ça c'est un peu curieux. Si vous regardez géographiquement, quand vous quittez le royaume du Nord, vous êtes obligé de partir et pour revenir. Mais il y avait deux chemins qui avaient lieu très facilement. Soit celui qui longeait le Jourdain, soit en passant par la mer, soit en passant par les montagnes. Mais il y avait la possibilité, mais Dieu lui avait dit, et quand il livre le message, le roi essaye de lui dire, je vais te donner des cadeaux et tout ça, reste manger. Il a dit, non, je ne le ferai pas. Parce que Dieu m'a dit ça, et je dois obéir. Donc il part. Vous vous rappelez tout à l'heure, je vous ai parlé d'église, mais on a cette réalité spirituelle aussi. Et je cherche pas à jeter la pierre sur quoi que ce soit, c'est pas mon problème ça, mais simplement de montrer que dans ce texte, on a des choses à apprendre aussi. Il y avait un vieux prophète. Et le vieux prophète, ça faisait un moment il n'était pas vraiment utilisé par Dieu, par beaucoup de choses, et certainement, vu son attitude, c'est pas étonnant. Mais quand il a entendu que le jeune prophète, qu'est-ce qu'il a fait? Il a cherché où était ce prophète. Et le prophète, le jeune prophète, il avait déjà commis une petite brèche. Il s'était arrêté. Il aurait dû marcher sans s'arrêter. Mais c'est fatigant, oui, mais Dieu renouvelle tes forces. Si Dieu t'a dit qu'il faut que tant que tu n'as pas fini, tu t'arrêtes pas, tu avances. Parfois, nous, dans notre marche, il nous faut faire une petite pause. Ah, Seigneur, je suis un peu fatigué par le service, je suis un peu fatigué, j'aimerais bien faire une pause. Tu peux faire une pause. Tu n'es pas en train de pécher. Mais n'oublie jamais une chose. Quand tu fais une pause, tu arrêtes d'avancer. D'une manière ou d'une autre. Il a fait une pause, il se reposait quand le vieux prophète l'a rattrapé. Et là, il est dit dans le texte, écoute, viens chez moi, tu vas manger, tu vas te reposer, je suis prophète comme toi. Et il a dit, non, Dieu m'a dit ça. Il a dit, oui, mais Dieu m'a dit. Le problème du Dieu m'a dit est compliqué parfois. Dieu m'a dit. Et il est dit dans le texte qu'il montait. C'était devenu un faux prophète par le mensonge. Et ce jeune prophète va tomber dans le piège. Combien de personnes sont dans les entrailles de problèmes parce qu'ils n'ont pas eu le discernement de ce qu'ils avaient reçu de Dieu pour leur marche. Et tout d'un coup, quelque chose de plus dans le sens de ce qu'on appelle. Il est fatigué, il a accompli sa mission. Réfléchissons ensemble à la place du jeune prophète. Effectivement, quel mal il y a. J'ai déjà accompli ma mission. J'ai fait pratiquement tout. Là, qu'est-ce qu'il me reste à faire? Rentrer? Il n'y a plus rien à faire, donc je ne vois pas où est le mal que finalement, selon ce que dit ce prophète, je peux me reposer et dormir et manger chez lui. Mais, bien-aimé, quand Dieu trace un plan, s'il t'a donné le plan complet, ne change pas le plan de Dieu.
Ne change pas les projets de Dieu. Reste, même si les autres ne comprennent pas, reste dans ce que Dieu a établi. Parfois, ça déplaît. Ce jeune prophète, ça va mal se passer pour lui. Il va jamais retrouver sa terre natale. Il va être enterré là-bas et c'est quelque chose qui est triste. Donc, je pourrais continuer, vous dire, waouh, mais où est passé l'encouragement? Ça va venir. Alléluia. Béni soit le nom de l'Éternel. Je vais encore vous raconter une histoire. Dans chacune de ces histoires bibliques, il y a quelque chose qui nous parle. Sodome et Gomorrhe, ça vous parle? Sodome et Gomorrhe, les messagers de Dieu sont arrivés, c'était des anges. Le but était de sortir Lot et sa famille, parce qu'Abraham avait intercédé. Sinon, Lot et sa famille, ils seraient tous morts là-bas. C'est parce qu'Abraham a intercédé. Mais même 10, ils n'ont pas trouvé. Je vais vous dire, même 5, ils n'ont pas trouvé. Même 4, ils n'ont pas trouvé. En fait, ils n'ont trouvé personne. Peut-être Lot, et encore, c'est très discutable ce que Lot vit. Ne parlons pas de ses 2 filles. Mais l'intercession agit dans le cœur de Dieu. Alors Dieu a laissé cette opportunité. Mais ce qui me parle, c'est que quand il dit « nous allons détruire cette ville, sortez vite », il est dit que Lot hésitait. Il traînait la patte parce qu'il y avait « Ah, mais je suis allé voir mes gens, je suis allé voir ma famille, tout ça, j'ai essayé de les convaincre, je n'ai pas réussi. » Ok. Humainement parlant, si on parle ça, on va se faire lapider, quoi. Mais là, c'est une question. Fais ta part. Prie, intercède, fais comme Abraham. Mais suis ton chemin aussi que Dieu a pour toi. Il est dit que les anges ont dû attraper et le tirer de force et le mettre dehors. Et ensuite, il a dit, vas-y vers la montagne. Mais voyez, l'autre, il dit, ah ouais, mais je suis vieux, tout ça. Est-ce que je vois un petit village là-bas, ça s'appelle Zoar, est-ce qu'on pourrait se... Ok, vas-y là-bas. L'homme est toujours en train de négocier avec Dieu au lieu de simplement obéir. Et là, ils partent. Mais il y a quelqu'un dans la famille qu'on n'entend pas beaucoup parler, mais elle va se manifester. Et le texte dit, à ce moment-là, la femme de Lot regarda en arrière et devint une statue de sel. Vous savez, est-ce que quelqu'un peut regarder en arrière sans se retourner? Impossible, on est d'accord. Pour regarder vraiment en arrière, voyez l'écran qui est là? Rien à faire. Je suis obligé, là, c'est encore, je suis obligé de faire ça pour regarder. Sa tête n'a pas tourné à 180 degrés. Elle s'est retournée, elle a quitté le chemin d'avancer. Bien aimé, beaucoup de personnes ne comprennent pas pourquoi leur vie est paralysée. Leur vie est dans un état parce que tout simplement, tu t'es pas rendu compte ou tu sais, mais tu as tourné et tu as commencé à regarder en arrière en te disant « Ah oui, mais quand même, j'avais ça, j'ai perdu ça depuis que je suis venu au Seigneur. Mon Dieu, que des épreuves. Depuis que je viens à l'église, oh là là, ma famille me rejette. Depuis, et tu regardes en arrière. » Aime le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toutes tes forces, de toutes tes pensées. Et continue à aimer ta famille et continue à être là, mais ne retourne pas en arrière. Ne regrette pas. Amen. Ça paraît pas très encourageant, mais on va continuer encore. Il est dit dans la parole de Dieu encore, ce texte, dans Hébreux 10, « N'abandonnez pas votre assurance qui comporte une grande récompense. Vous avez besoin, en effet, de persévérance. » Le premier encouragement, c'est que pour continuer à avancer, il faut persévérer. Parfois, ça marche, c'est horizontal, mais parfois ça monte. Continue à avancer. Ne te laisse pas décourager.
Quand tu entends ça ne vaut pas la peine, reviens. Continue à avancer. Continue à avancer. Parce que tu ne perds pas ce que tu as reçu, mais tu gagnes encore des choses nouvelles. Jésus a dit, dans un sermon prophétique, dans Matthieu 24, il a dit quelque chose qui, pareil encore, pour l'Église de la fin des temps. Une parole a été dite tout à l'heure, de ne pas regarder vers ce qui se passe dans le monde. C'est difficile de ne pas regarder, on est d'accord. Mais comprends ce que ça veut dire. Ça veut dire, ne laisse pas ce qui se passe troubler ton cœur, enlever ta paix, apporter une préoccupation outre mesure, persévère en Dieu. Il est dit que et que celui qui est dans les champs ne retourne pas en arrière pour prendre son manteau. Vous savez, quand les Romains ont envahi Jérusalem pour détruire, ça a été soudain. Ils étaient autour déjà depuis pas mal de temps. Mais il y avait eu des tentatives. Mais quand ils sont rentrés, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'avant que les Romains rentrent, Jésus, quand il a donné l'avertissement, quand vous verrez, partez. Et vous savez ce qui s'est passé à Jérusalem? Il y a deux catégories de personnes qui étaient à Jérusalem. Il y a ceux qui ont entendu ça, mais ils avaient des commerces. Il y avait plein de choses. Et quand on annonçait, les Romains viennent, la vie était instable autour des années 67 à 70, vraiment impossible. Et il y a beaucoup de chrétiens qui se sont rappelés ce qui avait été dit. Et vous savez ce qu'ils ont fait? Ils ont pris leurs affaires. Ils ont quitté Jérusalem et ils sont allés se réfugier, habiter dans d'autres endroits. Mais il y en a qui ont dit, mais non, c'est pas vrai. On a déjà vu ça, mais ça fait, les Romains sont là depuis tant de temps. Il y a déjà eu ça. Et tout ça, ce n'est qu'un nouveau recommencement. Et à un moment donné, ils se sont endormis dans cette idée. Ils sont restés à Jérusalem. Alors que Jésus a dit, quitte. Et quand les Romains, tous ceux qui sont restés, ont été massacrés. Ça, c'est l'histoire. Pareil pour ta vie de foi. Si tu te laisses endormir par le recommencement, par tant de choses, tu peux devenir sceptique. Tu peux devenir même incrédule. Tu peux devenir tiède, voire froid. Garde ton cœur figé en Christ. Garde tes yeux sur le Seigneur. Continue à regarder la parole de Dieu et laisse-la t'amener là où Dieu veut. J'ai encore un texte dans 2 Pierre qui dit « En effet, après s'être retirés des souillures du monde par la connaissance du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, ils s'y égarent à nouveau et sont vaincus par elle. Leur dernière condition est pire que la première. » Ça, c'est un avertissement qui est terrible pour nous. C'est que chacun d'entre nous sait d'où le Seigneur nous a rachetés, d'où le Seigneur nous a libérés, de quoi nous étions faits, de quoi nous étions esclaves. Et quand le Seigneur nous a arrachés de tous ces ténèbres, faire marche arrière pour toi, c'est te préparer à pire que ce que tu as déjà vécu. Autre chose encore, la notion de ne pas continuer à figer en regardant et avancer, mais de regarder à droite, est préjudiciable pour la vie. Parce que tu peux regarder en arrière, symbole de toujours regarder ton passé. Tu peux regarder à droite et à gauche, tu regardes aux autres et tu t'oublies toi. Regarde vers l'avant, poursuis. Alléluia. Et je vais terminer ce message avec une image peut-être la plus dure que je pourrais donner ici. Je vous pose encore une question. Combien de temps Israël est resté dans le désert? On connaît tous
Dites-le. 40 ans, on est d'accord. Combien de temps Israël a marché en avançant dans le désert? Ça, c'est une autre question qui va nous parler. Vous savez, vous allez me dire physiquement, ils ont avancé les 40 ans, ils n'ont pas fait. Mais moi, je peux vous montrer une chose. Est-ce que c'est possible d'afficher une carte? Je ne sais pas si on va la voir. Israël sur ces 40 ans, ils n'ont avancé que 2 ans. Et j'aimerais qu'on s'arrête un moment pour réfléchir. Regardez la carte, je ne sais pas si vous la voyez. Là, ils ont mis des étapes. Bon, tout est discutable sur la question des étapes, mais bon, c'est dans le texte biblique. La 11e étape, ils étaient à Édion-Géber, et puis ils sont partis. Quand ils sont arrivés à Kadès-Barnéa, qu'est-ce qui s'est passé là-bas? Ça faisait 2 ans qu'ils avaient quitté l'Égypte. Dieu a dit, envoie 12 hommes pour voir la terre, épier la terre. Ils sont allés, vous connaissez tous l'histoire. Ils sont allés, quand ils sont revenus, ils ont amené des fruits qu'on ne peut même imaginer aujourd'hui. Tellement c'était merveilleux. Sur les 12, parfois la démocratie, elle est bien, mais parfois elle est compliquée. Quand la voix du peuple n'est pas la voix de Dieu, c'est compliqué. Mais laissez-moi vous dire une chose. 10 ont dit, il n'est pas question qu'on aille ici, on va se faire massacrer. Pourtant, ils ont vu, mais ils n'ont pas cru. Il y en a 2. Josué et Caleb ont dit, mais le Seigneur est avec nous, on va continuer, on va entrer, on va être vainqueurs. Mais les 10 ont fait le peuple murmurer. Et il est dit dans ce texte de Deutéronome, chapitre 2, verset 14, je vais vous le lire. Notre parcours de Kadès-Barnéa jusqu'au passage du torrent de Zéred a duré 38 ans. Regardez la carte à nouveau. Regardez la carte à nouveau. Si on peut me l'afficher. Je ne sais pas si vous le voyez bien. Ils sont arrivés là. Ils ont fait là. Et ensuite, ils sont revenus au point, là, parce qu'ils ont raté le rendez-vous avec Dieu ici. Donc, ils sont revenus. Donc, c'est une marche arrière en avançant. Des fois, on croit qu'on avance spirituellement, mais on a par manque de discernement, parce qu'on se laisse séduire par tellement de choses et on ne se rend pas compte. Va dire à un chrétien, mon frère, ma sœur, tu avançais si bien, comme dit Paul aux Galates. Paul a dit ça aux Galates, non? Mais bien-aimés, mais vous avancez, vous courriez merveilleusement bien. Qu'est-ce qui vous a arrêté? Et vous savez ce qui avait arrêté? Une doctrine, une tradition religieuse, quelque chose que Dieu n'a pas créé. On a la doctrine, oui, dans la parole de Dieu, mais celles qui sont dans la parole. Mais quand les hommes créent des nouvelles doctrines, même parfois inspirées de la parole, mais qui contradit dans un autre sens la parole, combien sont capables de discerner ces choses? Ils disent, ah, mais maintenant j'avance d'une autre manière. Tu ne peux pas avancer d'une autre manière. Tu ne peux avancer que d'une seule manière. En regardant vers l'avant et avec tes jambes qui accompagnent et te conduisent. Tu peux avancer aussi comme ça, en faisant, mais ce n'est pas ça. Ils ont passé, je vous propose 2 choix. Soit ils ont passé 38 ans en tournant rond. 38 ans, les amis. Soit ils ont pris 38 ans pour aller de là à là. Quel que soit ce qui s'est passé, c'est catastrophique. Et là, je laisse la carte un moment et je vous invite à cette réflexion. Pourquoi il y a tant de chrétiens qui se disent « Waouh, mais j'ai déjà tant et tant d'années et il n'y a toujours rien qui se passe dans ma vie ». L'apitoiement n'est pas la solution. Mais la remise en question de soi et de se mettre devant Dieu est une solution pour avancer.
Mais je pensais que, pense par l'Esprit de Dieu. Ce matin, le seul désir de ce message que je vous partage, c'est on va baisser nos têtes et prendre un moment avec Dieu en disant, Seigneur, c'est pas où j'en suis, mais c'est comment je me trouve par rapport à la route. Suis-je aligné au chemin, vérité et la vie? Ou est-ce que mon expérience de chrétien, vieux chrétien, aujourd'hui je suis préoccupé par l'état de l'Église de façon générale. Quand je vois que la nouvelle génération trouve des sentiments à mettre à la place de la raison de l'esprit. Ah, mais Dieu, il est comme ça, il va comprendre ça. Ah, mais c'est ça. On a des discours parfois. Dieu t'aime. Et le but, c'est que tu puisses avancer, que l'Église avance. Parfois, on pense que l'Église va avancer parce qu'elle va faire un événement spécial avec un invité exceptionnel. Je ne suis pas contre, j'adhère même, mais je ne crois pas dans cette avancée comme étant celle qui a changé tout. Sauf quand c'est l'Esprit qui dit « Amène-moi telle personne et de cette personne, je vais faire quelque chose de nouveau. » Mais c'est différent. Mais c'est l'Esprit de Dieu. N'oubliez pas, nous appartenons au corps de Christ. Nous appartenons à l'Église, même locale, avec toutes ses défauts. Et ça, on le sait. Mais gardez devant vous une chose. Vous devez avancer. Vous devez sentir que vous progressez. Les années ne sont pas une excuse pour dire ouais, ben, c'est peut-être les années, mais non, j'ai déjà eu je dirais pas de nom, hein, j'ai déjà eu des octogénaires qui sont venus me voir et me dire ah pasteur, maintenant il me reste plus qu'attendre la fin. J'ai dit non, je suis pas d'accord. Abraham, à l'âge de 100 ans, il a enfanté Isaac à Sarah. Je refuse que les papis, les octogénaires, les nonogénaires, je sais pas si on dit comme ça, baissent les bras. Avance encore. Dieu a encore des projets pour ta vie. Dieu a encore des choses. N'arrête pas de rêver. Le rêve de Dieu. Oh, alléluia. Esprit de Dieu, je prie ce matin. S'il y a des personnes qui sont bloquées, je vais m'avancer. S'il y a des personnes qui sont bloquées dans leur marche, que ce matin soit une occasion que Dieu te donne de relever la tête, de ramener ton regard vers l'essentiel et de dire « Je ne me laisserai pas décourager, ni par ma santé, ni par les problèmes, ni par les confusions, ni par les mauvaises nouvelles, ni par qui que ce soit, ni par quoi que ce soit. Seigneur, je veux continuer à avancer. Je veux continuer à avancer. » Les personnes qui avancent, elles sont des lumières pour ceux qui sont derrière. Vous ne mettrez jamais dans un groupe de personnes, si quelqu'un a une lampe torche, on ne le mettra pas derrière pour faire avancer un groupe. La personne qui a la lampe, elle doit se mettre devant parce qu'elle éclaire le chemin quand il fait nuit, quand il fait ténèbres, et elle éclaire et les autres suivent. Dieu a appelé l'Église pour être une lumière dans ce monde. Dieu t'a appelé à être une torche vivante pour avancer et montrer le chemin. Ceux qui sont dans les ténèbres ont besoin de voir ta lumière et se détourner de leur égarement, d'où ils sont. Parfois, ils sont à un pied, à un pas de tomber dans l'abîme, mais parce que tu passes par là et qu'ils voient ta lumière, ils détournent le regard et ils vont vers la lumière. Quelqu'un qui est perdu, quelqu'un qui s'est déjà perdu dans la forêt, quelqu'un qui s'est déjà perdu dans un désert ou quoi, ou même en mer. Ceux qui sont en mer à l'époque, comment se guidaient-ils quand ils étaient perdus? L'étoile, le soleil,
Ceux qui apportaient la lumière leur donnaient une orientation et par connaissance, ils savaient comment naviguer. Ceux qui sont dans le désert, dans une forêt, qu'est-ce qu'ils cherchent? Ils cherchent une lumière. Ils cherchent quelque chose. Même certains se basent sur le vent aussi. Parce que là où il y a la mousson dans l'arbre, ils se disent, ah, si c'est vert de ce côté, donc avant je savais, je ne sais pas vraiment dire, mais en tout cas, ça veut dire que le nord est par là, le sud. Il y a une façon. Dieu a une indication pour que tu puisses sortir de ton état. Dieu a une porte de sortie pour toi. Mais il faut que toi, tu fasses ta part aussi. Il faut que toi, tu te lèves comme a fait le fils prodigue. Il est allé au fond du trou, mais après, il a dit, je me lèverai et j'irai vers le bas. Il est retourné à son point de départ. Parce que toutes les années, parce qu'il s'est passé des années avant qu'il revienne. On lit l'histoire du fils prodigue, on a l'impression qu'au bout d'une semaine, il y a eu la famine, il avait tout perdu, il est revenu. Non, des années perdues. Mais quand il est revenu, eh bien le père lui a dit, tu retrouves ton identité, tu retrouves ton héritage, tu retrouves ta filiation. Alléluia. Même personnes qui étaient en Christ et qui ont tourné le dos, qui se sont éloignées, personne qui écoutera ce message sur le canal YouTube et qui écoute, si ta situation est pareille, reviens au Père pour reprendre le chemin. Saint-Esprit, je prie pour tous ceux qui sont ici dans cette salle, qui se reconnaissent dans ce message et qui ont besoin de se remettre dans l'orientation de Dieu. Oh, alléluia. Alléluia. Si tu pensais venir ici comme ça, juste par hasard, ah, je vais au culte aujourd'hui, c'est une occasion, j'ai pas de travail, j'ai pas ceci, j'ai l'occasion d'y être. Eh bien, Dieu t'attendait ici, savait que tu allais être là ce soir. Alléluia. C'était pas moi de prêcher aujourd'hui, c'était Patrice. J'ai demandé à Patrice, ça te dérange pas, je prends. Parce que ce que j'ai reçu à partager, c'est pour te faire avancer. Faire avancer. Dieu désire que tu avances. Dieu désire que tu avances. Et comme j'ai dit au départ, 3 choses sont importantes. Avance toujours vers l'avant. Sois conduit par l'Esprit et détache-toi des choses qui te font freiner, reculer et t'aveugles. Alléluia. Dieu t'aime tellement. Le diable a tendance à porter un aveuglement spirituel aux gens à cause de leur péché. Ah, mais je pêche tellement que franchement, je n'ai marre. Écoute, Dieu sait que tu pêches. Tu connais tes faiblesses. C'est pas ton péché, c'est pas tes faiblesses qui te coupent de l'amour de Dieu. C'est ton manque de persévérance. C'est quand tu baisses les bras et que tu abandonnes. N'abandonne pas parce que Dieu ne t'abandonnera pas. Alléluia. Cher Saint-Esprit, ce matin, touche les cœurs. Que ce message reste gravé dans les cœurs. Et que tous ceux qui ont besoin de reprendre, de se lever et de reprendre un chemin, peut-être un chemin de retour au départ, parce que tu t'es tellement éloigné. Reviens sur le chemin. Je me rappelle combien de fois, tout au début, quand j'allais dans un pays que je connaissais pas, j'avais le GPS. Voilà, j'avais le GPS. Le GPS, il ne rate pas. Dès que tu sors, tu mets une chose dans le GPS. Point de départ, point d'arrivée. Si tu sors, le GPS, faites un demi-tour dès que vous pourrez. Le GPS, il ne va pas t'égarer, il va te dire, fais demi-tour.
fais demi-tour. GPS commet une erreur que le Saint-Esprit ne commet pas. C'est qu'à un moment donné, tu avances tant dans l'erreur qu'il te dit, je vais tracer un autre chemin. Le Saint-Esprit dit non, là, le chemin n'est qu'un seul. Jésus est le chemin, la vérité, la vie. Tu peux pas prendre un autre chemin. Tu dois reprendre où est le chemin. Dieu t'aime. Seigneur, je prie pour les personnes qui sont debout. Je prie que ta main soit sur eux, Seigneur. Je prie, Seigneur, que là où ils se sont égarés, là où ils ont freiné, là où ils ont commencé à avoir des discours de persuasion. Ah, mais moi, j'ai été déçu par un tel. J'ai été trompé par un tel, et c'est pour ça que j'ai baissé les bras. J'avais un appel, mais j'ai arrêté parce qu'il y a eu ça, parce qu'il y a eu ça. Arrête maintenant de gémir, parce que Dieu te parle debout. Et Dieu, Seigneur, je ne laisserai pas l'égarement des autres devenir mon égarement. Je veux me lever et marcher avec toi. Je veux reprendre le chemin qui m'amène, alléluia, où Dieu désire. Je bénis ta vie au nom de Jésus. Et je prie que le Saint-Esprit, cette semaine, parle à ton cœur encore de façon profonde, qu'il te touche, qu'il te dérange, qu'il te secoue dans son amour, mais que toi, demain ou dans quelques jours, tu puisses dire, waouh, j'ai repris ma marche. Et je suis tellement heureux ou heureuse. Que Dieu vous bénisse.